Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un pâté en croûte à ma façon. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout c'est délicieux. Alors moi j'ai fait ma pâte feuilletée, mais évidemment vous pouvez l'acheter dans le commerce ou encore mieux, vous pouvez faire une pâte brisée, ça marche aussi très bien. Allez, je vous donne d'abord les ingrédients et puis après je vous explique comment faire cette délicieuse recette. Suivez-moi. Les ingrédients pour un pâté en croûte d'environ 6 personnes. Alors, vous aurez besoin avant tout de 250 g de pâte feuilletée, c'est ce que moi j'ai choisi, ou de pâte brisée. Pour la pâte feuilletée, je vous donnerai la vidéo à la fin de celle-ci, comme ça vous pourrez la faire vous-même si vous en avez envie. Vous allez voir, ça paraît compliqué à faire la pâte feuilletée comme ça, mais en fait c'est tout simple. Pour le pâté, vous aurez besoin de 450 g de côte de porc d'échine. Alors c'est de l'échine de porc, mais avec les côtes, demandez à votre boucher qui vous les coupe en petits morceaux, comme ça sera plus facile à hacher. 125 g de chair à saucisse et 100 g de foie de porc, du sel, du poivre et du piment d'Espelette. Alors, pour la viande, sachez que le pâté en croûte, vous pourriez le faire avec n'importe quelle farce, n'importe quel pâté. Maintenant, moi j'ai choisi celui-ci parce que j'aime bien les ingrédients, donc voilà, c'est un choix. Mais goûtez-y parce que franchement, c'est bon. Le temps de préparation, si vous n'avez pas la pâte feuilletée à faire, il faut compter environ 30 minutes. Le temps de découper votre viande et de la hacher menu et de monter un petit peu le pâté en croûte avec la pâte, mais ça c'est pas très compliqué. Et le temps de cuisson, 1h20 à 180 degrés. Alors 1h20 dans mon four, après partez sur 1 heure, sur 50 minutes, 60 minutes, et puis surveillez la cuisson. Voilà, vous savez tout maintenant, on passe à la recette. C'est parti. Pour commencer cette recette, vous devez réaliser votre pâte. Alors personnellement, moi j'ai choisi la pâte feuilletée, sachant que traditionnellement c'est plutôt de la pâte brisée. Donc là, personnellement, moi j'ai fait un petit pâton de 500 g de pâte, sachant qu'il vous en faut 250 g environ pour un moule de 4-6 personnes. Ah, vous voyez, il n'est pas très grand mon moule. Je me suis amusé déjà à le mouler, mais ça je vous en parlerai juste après. On me dit souvent en ce moment que je parle de trop dans mes vidéos, donc je vais essayer de réduire un petit peu. Donc voilà, commencez par préparer soit votre pâte feuilletée, soit votre pâte brisée. La cuisson, ça sera à peu près la même chose, hein, ne vous inquiétez pas, quelle que soit la pâte que vous choisissez. Et par contre, pour la mise en place, c'est la même chose. Voilà, ça c'est la première chose que vous devez faire. La deuxième chose, c'est de préparer votre viande. Alors, sur le coup, vous voyez que j'ai mon foie. Moi, j'ai choisi de le faire avec du foie de faux, pardon, du foie de porc. Voilà, je vais y arriver. De la chair à saucisse et de l'échine de porc. Alors là, c'est de la côte, hein, avec de la côte pour que ce soit un petit peu meilleur. Tout ça, vous les coupez en petits morceaux, de façon à ce que ça passe dans votre hachoir, puisque pour faire du pâté, il faut hacher tout ça. Donc, je mets mes petits gants pour éviter de toucher à la viande, sachant que quand on hache la viande, il faut éviter de trop la malaxer, bien que là, ça va être très cuit, mais quand même, si vous avez des petits gants en plastique, ça se trouve partout, c'est mieux pour faire ce genre de recettes. Sachant que vous pouvez les prendre également quand vous coupez la viande. Il ne nous reste plus qu'à hacher donc notre viande. Donc on a besoin d'un hachoir, hein, le mieux c'est d'avoir un petit hachoir comme ça, hein, de cuisine. Pour faire ce genre de recette c'est bien. Sinon éventuellement vous demandez à votre boucher qui vous hache toute la viande et éventuellement qui vous l'assaisonne, comme ça vous n'aurez plus qu'à le mettre dans votre pâté en croûte. Les bouchers en général, si vous leur demandez gentiment, ils le font. Donc là pour hacher, il n'y a rien de compliqué. Hop, on met la viande. On peut mettre un bout de chaque. On appuie un petit peu. Et voilà. Et c'est parti. Voilà, j'éteins pour que vous compreniez ce que je dis.
Là, le but, c'est de tout hacher. Évidemment, moi, j'ai fait un petit moule pour 4-6 personnes. Il y aura trop de préparation, mais je vous donnerai les quantités exactes pour la préparation. Moi, j'en fais toujours un petit peu plus. Donc, vous ne basez pas sur mes quantités à moi, mais sur les quantités que je vous donnerai sur les ingrédients juste avant de commencer la recette. Voilà, donc c'est parti pour tout hacher. À vous de jouer. Voilà, toute ma viande est maintenant hachée. Là, le but, ça va être de la remélanger bien comme il faut pour que toutes les viandes se mélangent entre elles. Et puis, on va également profiter pour saler. Alors, pour le sel, moi, je mets à peu près entre 15 à 20 grammes par kilo de viande. Après, il y en a qui diront que c'est trop, d'autres qui diront que c'est pas assez. Moi, je trouve que c'est pas mal. Par contre, pour le poivre et autres ingrédients, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez, après, suivant vos goûts. Bon, j'aime bien aussi quand c'est un petit peu relevé, donc j'hésite pas. Le mieux, ce serait de goûter la viande. Bon, moi, la viande crue, j'avoue, je vais être très honnête, j'ai un petit peu de mal. Donc, je me fais confiance, en fait, avec l'habitude. Hein. Et je vais rajouter un petit peu de piment d'Espelette. Voilà. Hop, voilà. Sachant que parfois, si vous mettez comme moi de la chair à saucisse, parfois la chair à saucisse est déjà préparée, donc demandez à votre... enfin, elle est déjà assaisonnée, je veux dire, donc demandez à votre boucher quand vous la prenez, ou alors regardez sur le paquet si vous l'achetez, si c'est déjà préparé. Voilà, donc maintenant, le but, alors... On peut reprendre d'autres gants, moi c'est ce que j'ai fait parce qu'avec la caméra tout ça, une paire de gants ça suffit pas. Donc on peut reprendre d'autres gants parce que là encore c'est mieux pour tout mélanger. Et puis on y va. Et là sur le coup on n'hésite pas, on vient vraiment faire le pâté. Et on mélange tout, on malaxe. Alors, moi ma viande elle est bien froide, ça me refroidit les mains. Voilà, le but est d'obtenir quelque chose de parfaitement homogène. Et de parfaitement bien mélanger, qu'il n'y ait pas un morceau où il y a du foie, un morceau où il y a de la chair à saucisse, pour que tout soit parfaitement mélangé. Donc on n'hésite pas à malaxer, on mélange, on mélange, on mélange. Donc vous avez compris le principe, là sur le coup je vais enlever mon gant pour éteindre la caméra. Vous avez compris le principe, je vous laisse faire, à vous de jouer. Ma viande est maintenant terminée d'être hachée et d'être mélangée. On va pouvoir reprendre notre moule. Alors, j'ai juste mis la première partie, justement, comme je le disais tout à l'heure, pour aller un petit peu plus vite. J'ai pris les dimensions de chaque côté et du dessous. J'ai laissé dépasser un petit peu pour qu'on puisse rabattre, pour que ce soit plus facile après pour la cuisson. Et pour éviter que ça ne déborde partout. Et par contre, j'ai laissé les autres, comme ça je vais pouvoir le faire avec vous. On va juste prendre, j'ai préparé de la dorure pour pouvoir faire le dessus. On va prendre le pinceau. Vous voyez à l'intérieur, j'ai laissé des petits morceaux de pâte qui dépassent un peu sur les côtés. Ça va nous permettre de venir coller celle. On va juste rajouter un petit peu d'eau sur les côtés comme ça. Hop. Et on peut faire pareil de l'autre côté tout de suite. Et ça va nous permettre de venir coller les petits morceaux sur les côtés que j'ai préparés. Morceaux qui en général, on enlève avant de servir. Mais il vaut mieux les avoir. Et alors voilà ce que ça va donner. Là je les ai fait un petit peu plus grands, mes morceaux. Hop, on vient bien coller comme ça. Bien sur chaque côté. On laisse dépasser un petit peu pour commencer. Il vaut mieux avoir un petit peu plus de pâte que pas assez sur le coup. Alors moi j'ai pris un moule comme ça. Évidemment pour le pâté en croûte, vous pouvez, même pour les apéros, vous pouvez aussi, il y a des moules plus petits, plus fins. Le principe reste le même. Hein. On va faire pareil avec le deuxième morceau de pâte. Je vous montre. Voilà. On vient le mettre au fond. On essaie d'être un petit peu sur les côtés. Hop. On vient bien au fond. Voilà. Là, c'est la première partie. Maintenant, on reprend notre chair. J'allais dire notre chair à saucisse, mais là sur le coup c'est notre viande, hein, notre viande qu'on a hachée finement, plus ou moins finement. Et là, je vais bien remplir et je vais bien tasser pour que quand on va découper, ou plutôt pour que quand on découpera, ce soit bien serré et qu'on ait quelque chose de joli.
Après, on pourrait faire une couche de graisse ou un petit peu de gélatine au milieu, c'est joli aussi dans la découpe. Moi j'ai choisi de faire l'ensemble, c'est un pâté en croûte, donc pour le coup j'ai choisi de faire un pâté en croûte. Si elle veut bien se décoller, voilà, ça colle un petit peu. Vous voyez, hein, pourtant mon moule est petit, mais il en faut quand même hein, de la viande. Hein. Ça paraît pas comme ça, mais on en met hein, dans un petit récipient. Et on vient bien jusque en haut. Et on tasse bien. Il ne faut pas en mettre trop bombé non plus. Parce que après, il faut quand même que ça tienne quand on va le découper. Bon, normalement, le bas reste en bas et le haut reste en haut. Vous allez voir pourquoi, parce que moi je vais faire une petite décoration, donc sur le coup, moi, tout ce qui va être en haut, ça va rester en haut, donc à moi de faire les choses correctement. Mais c'est pas très compliqué, hein. Voilà, quand on arrive à la fin, on peut donner un coup pour bien tasser. Voilà, on donne un petit coup comme ça avec la cuillère. Et moi, avec le reste de viande, je vais m'occuper de faire d'autres choses. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à venir mettre les petits morceaux de pâte sur les côtés comme ça. Encore moi je les ai préparés à l'avance, ils ont collé un petit peu mais c'est pas grave. Voilà, celui-là il est un petit peu trop gros donc je vais le découper. Il faut juste un petit bout de pâte, hein. Pas besoin d'en avoir de trop pour les bords. C'est juste comme tout à l'heure pour venir coller en fait notre préparation. Voilà. Là on va encore coller avec de l'eau. Vous voyez, on va venir coller les rebords. Vous avez vu, hein, c'est pas compliqué à faire. Hein. De toute façon, en règle générale, la cuisine, c'est pas très compliqué à faire. Il y a juste des étapes qu'il faut respecter. Mais si on respecte bien l'ensemble, c'est assez facile à faire. Et puis, pour finir, on va mettre le dernier morceau. Voilà, dessus. Et celui-là, on va le découper de façon à ce qu'il soit bien... Hop. Il épouse parfaitement notre moule. Voilà. Vous avez vu, hein, simplement, j'appuie sur le rebord de mon moule. Et voilà, ça donne quelque chose de parfaitement propre. Et là, c'est parfaitement collé. Alors, quand on arrive à cette étape, vous pouvez commencer à préchauffer votre four à 180, pardon. Et vous prenez la dorure que j'avais préparée tout à l'heure. La dorure, c'est simplement un œuf battu. Là, il n'y a pas de difficulté. Pour la décoration, vous pourriez juste le laisser comme ça et puis donner des petits coups dessus. Moi, je me suis un petit peu amusé avant de préparer cette recette. Et je me suis amusé à faire une petite rose que je vais mettre au milieu. Une petite rose en pâte. Il faut que ce soit joli. Et je me suis amusé également à faire des petites tresses que je vais mettre sur le côté comme ça. Il faut que ça tienne. Voilà. Et une autre comme ça. Voilà, c'est juste histoire de décorer l'ensemble. Voilà, et c'est parti maintenant pour la cuisson. Alors, il faut compter environ 1 heure, hein, c'est quand même quelque chose d'assez gros, mais je vous donnerai le temps exact que moi j'ai mis. Si jamais vous considérez qu'au bout de 35-40 minutes ça prend de la couleur sur le dessus, n'hésitez pas à mettre un papier alu ou un papier de cuisson, comme ça évitera que ça continue de prendre de la couleur et ça continuera à cuire correctement à l'intérieur. Allez, c'est parti pour la cuisson, 180, n'oubliez pas, et entre 45 et un peu plus d'1 heure suivant les fours qu'on a, mais personnellement je vous donnerai le temps que moi j'ai mis juste après. Et voici le résultat. Une fois le pâté en croûte refroidi. Alors, juste pour info, alors 2 infos pour être exact. La première, c'est que personnellement, la cuisson a été de 1h20 à 180 degrés.
Au bout de 45 minutes, j'ai mis un papier alu sur le dessus pour éviter que ça prenne trop de couleur. Et comme vous pouvez le constater, ça n'a pas pris trop de couleur. Ça, c'est la première info. La deuxième, c'est que le pâté en croûte, vous pouvez le manger soit froid, la majorité du temps en apéro de ça on le mange froid, soit vous pouvez le manger tiède, ou pour ceux qui préfèrent encore, vous pouvez le manger chaud. C'est vraiment une question de choix. Voilà, ça c'était la petite chose à dire. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris toujours autant de plaisir à la réaliser. Juste après, vous retrouverez les liens qui vous permettront soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site commentfaiton.com où vous retrouverez toutes mes recettes et de cuisine et de pâtisserie et de viennoiserie, j'insiste. Et puis je vous donnerai également deux autres recettes qui correspondront à celles que je viens de faire. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.